Est-ce que vous êtes heureuse et heureux d'être là? Oh, merci Seigneur. Et cela nous remplit de joie car c'est dans la présence du Seigneur que nous sommes heureux. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, nous allons essayer de conclure sur le thème que nous avons abordé déjà depuis plusieurs semaines ensemble, le fruit de l'esprit. Nous avons donc abordé ce thème selon ce qui est écrit dans Galates, le chapitre 5 et le verset 22, passage que nous allons revisiter ce matin. Galates, le chapitre 5, le verset 22. En opposition aux désirs, aux œuvres, aux fruits de la chair, Paul dit aux Galates, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi ou la tempérance. Quel programme pour nous, frères et sœurs. Quel programme merveilleux pour nos vies. Et je me suis posé la question en méditant sur ces choses, pourquoi le Saint-Esprit veut-il produire de tels fruits dans nos vies? Pourquoi? Et je suis arrivé à la conclusion qu'il y a au moins deux bonnes raisons à cela. La première raison à cela, c'est parce que il y a là ce qui correspond à la volonté de Dieu pour chacune et pour chacun de nous. Et je le dis haut et fort ce matin. Et sachez-le, bien-aimés, Dieu veut que ses enfants vivent dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Oui, Dieu veut que nous apprenions à témoigner de la patience, de la bonté et de la bienveillance dans nos différentes relations. Dieu veut que nous vivions dans la foi, la fidélité, la maîtrise de nous-mêmes, qui est la tempérance. Cela afin que notre adversaire, le diable, n'ait rien à redire de nous et qu'il soit au contraire plongé dans la confusion. En nous regardant vivre, en nous regardant servir le Seigneur notre Dieu, qu'il soit dans la confusion. Lorsque Dieu a voulu mettre en évidence le plan merveilleux qu'il avait établi de toute éternité pour vous et pour moi, Satan s'est trouvé jaloux. Et il a
tenté de tout faire basculer. Mais béni soit Dieu de ce que rien ne peut s'opposer à ses desseins pour nous. Rien ne peut s'opposer à ses desseins dans notre vie, à moins que nous-mêmes nous ayons choisi le contraire. Mais sa parole et son esprit sont là pour nous instruire et nous faire connaître les plans et les desseins de Dieu, afin que nous puissions les vivre. Jésus déclare dans Jean le chapitre 10 et le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, disait Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Gloire à Dieu. Une vie abondante. C'est donc cette sorte de vie, cette qualité de vie que Jésus proposa à la femme samaritaine. Nous trouvons cela dans Jean le chapitre 4 et au verset 10. Jésus répondit à la femme, à ses interrogations. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, l'eau qui satisfait pleinement, l'eau qui désaltère, l'eau qui donne la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Une eau qui jaillira jusque dans l'éternité, jusque dans la vie éternelle. C'est la vie abondante de Dieu que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. La vie abondante de Dieu que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. En entendant ces paroles, subjuguer la Samaritaine disait à Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser dans ce puits. Donne-moi de cette eau, car mon âme a soif. Mon cœur est altéré. Il y a tant de souffrance en moi. Il y a tant de frustration et d'insatisfaction en moi. Tant d'échecs dans ma vie. Alors, donne-moi de cette eau. J'en ai besoin. Je veux boire à cette source, afin que mon être entier soit restauré. Telle est l'œuvre que Dieu veut opérer et accomplir dans nos cœurs et dans nos vies par sa parole et par la puissance de son Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et nous savons que la suite pour la vie de cette femme était une suite très différente de ce qu'elle avait vécu jusqu'alors. Oui, la parole de Dieu, l'action du Saint-Esprit, gloire à Dieu, sont capables de tout changer, de tout transformer. Alléluia. Là où les ténèbres ont agi et ont sévi, la parole de Dieu vient en tant que lumière pour éclairer les peuples et les nations, pour apporter la vie là où la mort voudrait régner. Esprit de Dieu, esprit de vie, vient remplacer la mort par la vie. La deuxième raison pour laquelle le Saint-Esprit veut produire son fruit en nous, c'est parce que c'est la façon de Dieu de combler nos vies.
Amen. C'est la façon de Dieu de combler nos vies. En effet, combien de croyants vivent une vie chrétienne fade, vide, insipide. Alors, on marche courbé, angoissé, sous le poids des fardeaux et des culpabilités, sans paix ni joie. On se sent comme obligé d'essayer d'avancer, mais sans réel plaisir, sans réelle joie, sans la paix profonde que Dieu donne. Et ces personnes vont d'échec en échec, frustrées, insatisfaites, au bord quelquefois de la dépression et de l'abandon de tout. Fatigués, incapables d'avancer. Et certaines personnes ressemblent justement, leur vie, leur situation ressemble bien à la situation d'Agar et de son fils Ismaël, qui ont été livrés à eux-mêmes dans la solitude du désert de Beersheba. Et selon Genèse chapitre 21, nous avons ce récit à partir du verset 14. Genèse 21, verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla, s'égara dans le désert de Beersheba. Nous arrêtons là. Car cet épisode-là, très certainement, nous parle et nous touche. Parce qu'il s'agit de la situation d'une femme et de son enfant. Et nous avons tous ici à voir avec cette histoire-là, à quelque niveau que ce soit, de quelque manière que ce soit. Voici une femme qui normalement devait être protégée, défendue, aimée, encouragée. Voilà qu'elle a été livrée à elle-même dans ce désert aride. La personne qui devait la protéger, préserver sa vie, pour je ne sais quelle raison, l'a abandonnée à son sort. Et elle s'est retrouvée dans ce désert aride avec son enfant sur les bras. La main qui devait l'accueillir, la protéger, cette main l'a rejetée. Et la voilà, livrée dans ce désert. Oh bien sûr, au départ, elle est partie avec quelques ressources. Elle avait un peu de pain et un peu d'eau. Mais ces piètres ressources ont vite été épuisées.
Le verset 15 nous dit, quand l'eau de l'outre fut épuisée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée. C'était la catastrophe. Elle ne savait plus quoi faire. Elle était désespérée, désemparée. Elle a essayé de laisser son enfant sous un des arbrisseaux. Parce qu'elle comprenait qu'elle n'avait pas elle-même le pouvoir de lui conserver la vie. Et vous imaginez la souffrance d'une maman se trouve dans l'impuissance de conserver la vie à son propre enfant. Ce fut très certainement terrible pour cette femme. Se sentant obligée de s'éloigner de son enfant en la déposant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à la portée, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit vis-à-vis de lui, elle éleva la voix et pleura. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. C'est terrible que lorsque quelquefois, tout ce que l'on peut faire, c'est de pleurer. C'est terrible pour une vie humaine. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ni pour vous, ni pour vous, ni pour moi, ni pour nous. Non, ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. C'est vrai. La vie n'est pas toujours facile. Et quelquefois, nous sommes appelés à traverser, amenés à traverser des déserts arides. Ou se sentant dépassés par les événements, par la souffrance, par les situations auxquelles nous n'avons pas personnellement de solution. On est réduit à n'avoir que nos yeux pour pleurer. Ce sont des situations difficiles. Elle pleurait. Elle pleurait. Parce qu'elle se sentait sans ressources. Elle ne savait plus ce qu'elle devait faire, dépassée par les événements. Mais la Bible nous dit que cet enfant déposé quelque part s'est mis à crier, à pleurer, très certainement parce qu'il avait faim ou parce qu'il avait soif. Il avait faim ou il avait soif. Et l'enfant s'est mis à crier. Et la Bible nous dit, au verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Car en effet, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Alléluia. Lorsque nous ne savons plus ce qu'il faut faire, oh, Dieu a pourtant un plan merveilleux, un plan extraordinaire qu'il a déjà formé de toute éternité pour vous et pour moi. À son nom soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tant de crainte? Pourquoi tant de peur? Pourquoi tant de désarroi? Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est.
Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'un des messages que Dieu avait donné à Moïse pour le peuple d'Israël était donc celui-ci. J'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je connais les douleurs et je suis descendu pour délivrer. Alléluia. Alléluia. Quel est donc ce Dieu qui est capable de voir, de comprendre et d'agir? Son nom n'a pas changé, c'est l'Éternel des armées. D'éternité en éternité, il est Dieu. Lorsque nous ne voyons personne, nos yeux ne voient personne, lui, il est là. Il n'est jamais absent. Alléluia. Ainsi, même quand nous ne le voyons pas, efforçons-nous de croire qu'il est là. Et qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Gloire à Dieu. Et au verset 18, une parole s'est fait entendre à cette femme. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Oh! Oh! Imaginez-vous dans la situation de cette femme. Livrée dans ce désert aride, où la mort frappe à la porte, à sa porte et à la porte de son enfant. La mort frappait à leur porte. Et d'entendre une voix leur disant, moi je vois, lève-toi, saisis l'enfant dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Il fallait oser croire ça. Il fallait oser le croire. Car la configuration était une configuration de désespoir, où apparemment il n'y avait rien à espérer dans ce désert aride, parce que la mort était là. Elle frappait aux portes. Il fallait oser croire que Dieu est celui qui avait le pouvoir de renverser les situations, de changer les contours des choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Il fallait croire qu'il était capable de faire jaillir la vie en plein désert. Gloire à Dieu. Car en effet, ce qui est impossible aux hommes est parfaitement possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est parfaitement possible à Dieu. Alléluia. Certaines personnes, quelquefois, disent, c'est fini pour moi. Il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'espérance. Oh, c'est parce que vous n'avez pas tourné vos regards vers celui qui a créé les cieux et la terre, vers celui qui a toute puissance dans le ciel et sur la terre. Lui, il n'est jamais dépassé. Vous pouvez être dépassé, mais l'Éternel n'est jamais dépassé. À lui soit la gloire, la louange pour l'éternité. Gloire à Dieu. Là où tout espoir semblait perdu, l'Éternel était capable de faire renaître de l'espoir. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de toute espérance. Amen. Il est donc le Seigneur de toute espérance. Et le verset 19 nous dit, et Dieu lui ouvrit les yeux. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Dieu, dans sa puissance, est intervenu. Et il a commencé par ouvrir les yeux de cette femme. Alors pourquoi lui ouvrir les yeux? Car visiblement, elle avait besoin d'autre chose dans ce désert. Pourquoi lui ouvrir les yeux? C'était pour qu'elle puisse voir ce que Dieu avait préparé d'avance. Amen.
C'était pour qu'elle puisse voir ce que Dieu avait préparé d'avance, et pour elle, et pour son enfant. Et pour elle, et pour son enfant. Dieu avait formé des projets. Et c'était des projets de paix. Il a fallu que les yeux de son cœur s'ouvrent, que les yeux de son âme s'ouvrent, et de pouvoir regarder et contempler ce que Dieu avait prévu d'avance. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Un puits d'eau en plein désert. Elle vit un puits d'eau. Est-ce que ce puits d'eau était arrivé subitement? Ou est-ce qu'il était déjà là? Je ne sais. Mais en tout cas, elle ne le voyait pas. Il a fallu ce miracle extraordinaire que ses yeux s'ouvrent et qu'elle voit ce que Dieu avait prévu d'avance. Amen. 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 Parce qu'en effet, elle était dépassée. Elle n'avait pas de solution, ni pour sa vie, ni pour la vie de son enfant. Mais Dieu avait la solution. Dieu avait la solution. Amen. Et ce matin, combien je voudrais encourager plusieurs à croire que quelle que soit la situation, Dieu a la solution. Amen. Alléluia. Je t'encourage, monsieur, je t'encourage, madame, à croire que Dieu a la solution. Béni soit le nom du Seigneur. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, verset 15. Au départ, elle était partie avec certaines ressources, d'une manière naturelle. Mais très vite, ces ressources naturelles se trouvaient donc épuisées. Et cela nous permet de comprendre, frères et sœurs, que vous et moi, même si nous pouvons compter sur quelques ressources naturelles, sachez que vos ressources humaines finiront toujours par s'épuiser. Nos bonnes volontés, nos efforts naturels, nos vœux, nos décisions, nos résolutions, même si tout cela a de l'importance, mais tout cela finira par atteindre leurs limites pour ne laisser dans leur sillon que des pleurs et des désolations. En ce qui concerne cette femme, ses ressources étaient épuisées. Alors, il lui fallait un miracle de Dieu. Il lui fallait un miracle de Dieu. Et je voudrais rappeler cela ce matin, que seul l'Éternel, notre Dieu, est capable de miracles. Seul l'Éternel, notre Dieu, est capable de miracles. Alléluia. Voulez-vous vivre un miracle? Ne cherchez pas ailleurs. Ne courez pas à gauche et à droite. Non, non. Seul l'Éternel
a le pouvoir d'accomplir des miracles et des prodiges. Et il le fait pour ceux qui croient et qui se confient en lui et en sa parole. Gloire à Dieu. Il fallait qu'Agar expérimente un miracle. Seul un miracle pouvait changer pour elle le cours des choses. Et nous constatons que Dieu était décidé à accomplir ce miracle et il l'a accompli. En suscitant un puits d'eau en plein désert. Amen. Ce qui était impensable, ce qui était inimaginable a eu lieu. Un puits d'eau a jailli en plein désert. Et je comprends que ce fut là la façon de Dieu. Amen. Que ce fut là la façon de Dieu de combler la vie de cette femme et de son enfant. De leur dire, mes yeux voient, mais aussi j'agis par ma puissance. Une façon donc, bien à Dieu, de combler la vie de cette femme et de son enfant. C'est exactement ce que ce même Dieu veut faire pour toi, pour moi et pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce puits était bien là, mais cette femme était incapable de le voir. Pour nous aussi, Dieu a déjà tout accompli en Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dieu a tout accompli pour que dans le désert de chaque vie, le fleuve de Dieu jaillisse. Alléluia. Et ça, il le fait par sa parole et par la puissance de son esprit. Oui, même en plein désert, Dieu veut faire jaillir ses fleuves abondants. Ce que l'Esprit de Dieu veut produire en nous, en vous et en moi, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Une abondance de vie que Dieu, par son esprit, veut produire en nous. Et tout est déjà accompli à la croix. Gloire à Dieu. Tout est déjà accompli. Remarquez qu'après que cette femme ait vu ce puits d'eau dans le désert, c'était déjà formidable. Ça lui redonnait de l'espoir. Elle pouvait avoir de l'espérance. Gloire à Dieu. Mais permettez-moi juste de vous faire remarquer que ce n'était pas encore suffisant. Il fallait qu'elle accepte de se lever et d'aller puiser à ce puits d'eau. La responsabilité de Dieu, c'était de susciter ce puits d'eau dans le désert. Et tout ce que vous et moi, nous ne pouvons pas faire, Dieu est là. Et de par la confiance que nous mettons en lui, il le fera. Amen. Mais notez également que Dieu ne fera pas ce qu'il attend que tu fasses et que je fasse. Le miracle de Dieu, c'était de susciter ce puits d'eau. C'était sa responsabilité.
Mais la responsabilité d'Agar, c'était d'accepter d'aller et d'en puiser. C'est ce qu'elle a fait. La Bible nous dit qu'elle s'est levée, elle est allée, elle a rempli son outre, elle a abreuvé son enfant et elle s'est abreuvée en même temps. Béni soit le nom du Seigneur. Et le miracle de Dieu était complet et parfait pour sa vie et pour celle de son enfant. Dieu en Jésus a déjà tout accompli pour que vous et moi, nous connaissions une abondance de vie. Dans l'amour, dans la joie, dans la paix, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de nous-mêmes. Dieu, en Jésus, a déjà tout accompli pour cela. Si sa parole nous ouvre les yeux, nous avons besoin d'accepter, de puiser. Alléluia. De puiser à la source de Dieu. Amen. Pour rendre concret dans nos vies ce que Dieu a déjà accompli en Christ. Amen. À la croix, bien-aimé. Alors, je veux encourager chacun, chacune, chacun, ce matin, à regarder jusqu'à quel degré votre vie, notre vie, est-elle impactée par le fruit du Saint-Esprit, par la vie du Saint-Esprit? Jusqu'à quel degré, jusqu'à quel point votre vie en est-elle impactée? Et si manque il y a, ayons le courage de constater que ce manque d'impact de la vie de Dieu en vous, en nous, est certainement la cause de nos échecs, la cause de nos frustrations, la cause de nos insatisfactions, la cause de nos peurs, la cause de nos angoisses. Jusqu'à quel point notre vie est-elle impactée par la vie du Saint-Esprit? Jusqu'à quel point? Bien-aimés, juste une question. Avant même que ces choses aient été enseignées, vous les aviez lues. Chacun pour sa part, dans la Bible. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Ce que l'esprit veut produire en nous, c'est cela. Et de sur quoi? Non seulement de les avoir lus, mais ces choses vous sont enseignées, nous sont enseignées. La question est celle-ci. Depuis, qui ou combien a pris le temps et le soin d'appliquer réellement ou de s'appliquer réellement à vivre ces choses personnellement? L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité,
la bienveillance, etc. Qui s'en est appliqué? L'année dernière, nous avions décrété ensemble, ou c'était plutôt mardi dernier, nous avions décrété ensemble le mois de la douceur. Que ça allait être le mois de la douceur. Cela voulait dire que nous allions laisser le Saint-Esprit manifester son fruit dans nos cœurs. Bien sûr, nous savions que le diable n'allait pas manquer de créer des situations pour que l'on soit amer, pour que l'on soit aigri. Pour qu'on prononce des paroles amères et désagréables. Mais nous nous étions engagés à lui résister avec une foi ferme, afin qu'il s'enfuit loin de nous et que ce soit pour nous un temps de douceur. Qui en a réellement pris garde? Alors, comme a dit l'autre, 20 fois sur le métier, il faut remettre son ouvrage. Alors on repart. Non pas pour un mois de douceur, ce qui serait peu, mais ensemble repartons pour une vie selon le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que notre bonheur en dépend. Notre victoire en dépend. Notre épanouissement en dépend. Puisque le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Le monde serait prêt à donner tout leur argent pour vivre pleinement ces choses. Mais nous savons qu'ils sont tous dans la désillusion. Mais nous, Dieu nous les donne gratuitement par le Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, la foi, la fidélité, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi. Dieu nous met gratuitement tout à disposition par sa parole et par son esprit. Gloire à Dieu. Oui, l'Éternel a manifesté sa puissance. Au sujet de Jésus, qui est venu comme le second Adam. Le premier Adam avait échoué. Et il fut vaincu. Mais Jésus est arrivé comme le second Adam. Et le Père avait prévu qu'il soit plus que vainqueur. Alors remarquons que Jésus fut conçu du Saint-Esprit. Remarquons que Jésus a été baptisé dans le Saint-Esprit. Remarquons également que Jésus a combattu avec les armes de l'Esprit. Alléluia. Mais aussi, bien-aimés, remarquons
que Jésus a vaincu la mort et qu'il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Cette victoire-là, acquise au prix de son sang, par son obéissance et son humilité, cette victoire-là veut être ta victoire, ma victoire, notre victoire. Car en effet, de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, nous pouvons également porter l'image du céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Même manière que notre vie a été assujettie à la défaite, elle peut connaître aujourd'hui la pleine victoire par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Vous et moi, nous ne sommes plus obligés de marcher courbés. Alléluia. Car le Christ a déjà marché suffisamment courbé pour vous, pour moi, portant sa lourde croix jusqu'au calvaire. Alléluia. Alléluia. Et cette lourde croix a été déposée et Jésus s'est relevé. Il est sorti vivant du tombeau. Il vit éternellement. Il vit éternellement. Oui, il vit éternellement. Vous et moi, nous ne sommes plus obligés de continuer à marcher courbés. Nous pouvons alors connaître la joie, la paix que Dieu donne par le Saint-Esprit. Alléluia. Cela ne veut pas dire que la vie sera sans problème, sans difficulté. Mais Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Jésus a vaincu. Toi aussi, tu vaincras. Et cela par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit agissant dans nos cœurs et dans nos vies. Et je termine par cette déclaration de la Bible. Car c'est ce que Dieu a réellement fait dans 2 Pierre, le chapitre 1er et le verset 3. 2 Pierre, le chapitre 1er et le verset 3. Sa divine puissance, la puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Oh, quel miracle extraordinaire! Que nous devenions participants de la nature divine par la puissance de Dieu. La puissance de sa parole et de son esprit. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu a tout accompli. Je n'ai aucune redevance. Ni à Satan, ni au monde, ni à la chair. Alléluia. Aucune redevance. Parce que Jésus a déjà tout payé pour moi. Oui, je vois le puits dans le désert. Je le vois, mes yeux le voient. La parole de Dieu a ouvert mes yeux, mon entendement. Maintenant, j'ai besoin d'aller puiser et d'abreuver ma vie tout entière au nom de Jésus pour que la mort soit chassée et que la vie s'épanouisse en moi par sa parole et par son esprit. C'est ce à quoi vous et moi nous sommes invités, bien-aimés. Appelés à participer à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Alléluia. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Hélas, c'est pourquoi, frères, sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Les vents souffleront, la terre tremblera, vous ne broncherez jamais. Et verset 11, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. C'est notre espérance. Alléluia. C'est notre espérance. Car Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Béni soit le nom du Seigneur, parce que nous savons que ces promesses sont formelles. Elles sont oui et amen. Les desseins de Dieu doivent s'accomplir pour vous comme pour moi. Alléluia. Les projets de Dieu doivent avoir plein cours dans notre existence. Surtout que Jésus a tout accompli. Le puits d'eau est là. Nos yeux se sont ouverts. Maintenant, acceptons d'en puiser pleinement. Alléluia. Et sans modération. Amen. Et sans modération. Et cela pour notre plus grand bonheur. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Oh, que le Seigneur nous y aide, frères et sœurs. Et j'ajouterai simplement que tout ceci, comme il a dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Inclinons-nous ensemble, frères et sœurs. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Dieu vivant. Oh, merci parce que tu as tout accompli. Alléluia. Tu as tout accompli pour que je ne sois plus esclave. Pour que nous ne soyons plus esclaves de quoi que ce soit. Parce que c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Alléluia. La liberté pour vivre sa parole. Alléluia. La liberté pour connaître la plénitude du Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alors je prie pour qu'il n'y ait point de malheureux, point de misérables, plus de ceux qui traînent des fardeaux, qui marchent angoissés et frustrés, insatisfaits. Je prie que tes fleuves puissent jaillir en nous. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Il a dit cela en vue de l'Esprit qui allait être répandu. Et c'est fait. L'Esprit a été répandu. Béni soit ton nom, Seigneur, de cette opportunité. Non seulement de voir dans nos déserts jaillir un puits d'eau, mais de pouvoir en puiser abondamment. Au nom de Jésus, en sorte que nous soyons tous désaltérés, restaurés au plus profond de nous-mêmes. Gloire à Dieu. Et que nous soyons remplis de joie, de paix et d'amour
alléluia, de bonté, de fidélité, de persévérance, de maîtrise de nous-mêmes, au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que tu viens bientôt, Seigneur. C'est pourquoi tu nous permets de triompher. Tu veux nous trouver debout lorsque tu apparaîtras. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, à toi l'honneur. Alléluia. Oh Seigneur, je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs et que nous voyions et comprenions quelle est la richesse qui est attachée à ton appel. Alléluia. Parce que tu as tout accompli pour moi et pour nous. Béni soit le Père. Béni soit le Fils. Béni soit le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est l'occasion, bien-aimée, pour chacun de dire, nous ne voulons pas nous contenter d'avoir été enseignés, de parler de ces choses, mais nous voulons les vivre. Alléluia. Nous sentons nos faiblesses, mais nous voulons crier à Dieu. Comme l'enfant a crié dans le désert, et l'Éternel a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Oh oui. Avec confiance, nous pouvons crier à l'Éternel. Alléluia. Refuse tout ce que Dieu n'a pas prévu pour ta vie. Refuse-les par la foi au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que Dieu a prévu, c'est le salut, c'est la délivrance, c'est la victoire, c'est l'amour, la paix, la joie. C'est ce que Dieu a prévu pour nos vies. Et ce sont ces choses que nous voulons vivre. Alléluia. Et sa parole et son esprit sont là pour nous y aider, nous rappelant que tout est déjà accompli. Gloire à Dieu. En sorte que le faible puisse dire, je suis fort en lui. Que le pauvre puisse dire, je suis riche en lui. Car c'est en Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oh, béni soit le Père. Béni soit le Fils. Bien-aimés, pouvons-nous tous ensemble crier au Seigneur ce matin? Nous ne voulons pas que ces paroles restent lettres mortes dans nos vies, mais nous voulons en voir l'application, alléluia, la pratique au nom de Jésus. Alors, nous crions à celui qui a le pouvoir, alléluia, d'accomplir toutes ces choses en nous, alléluia. C'est lui qui le fera, alléluia, béni soit son nom. Il est vivant et tout-puissant. Nous crions à celui qui a le pouvoir de nous aider. Alléluia. Bien-aimés, criez, criez, criez. Alléluia. Le Seigneur veut restaurer l'être tout entier, corps, âme et esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il veut abreuver nos cœurs, nos âmes assoiffées et affamées. Il veut aussi guérir nos corps malades. Alléluia. Gloire à Dieu, car il prend en compte notre être tout entier, corps, âme et esprit. Alléluia. Et pour cela, il a déjà tout accompli à la croix. Béni soit le Père, béni soit le Fils, béni soit le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons donc subi l'échec et la condamnation provoquée. Alléluia, alléluia, par la chute d'Adam et Ève, nous pouvons alors aujourd'hui vivre, alléluia, dans la victoire de Christ et connaître la joie qu'il nous a acquise, la paix qu'il nous a acquise par son sang à la croix. Oh, béni soit le Père, béni soit le Fils, alléluia. Nous étions héritiers du premier Adam. Maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes héritiers de Christ. Alléluia. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Béni soit le nom du Seigneur. C'est cela que nous voulons vivre. Alléluia. C'est à cela que nous voulons donner cours dans nos vies. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Tu es notre victoire. Tu es notre délivrance. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci de renouveler notre foi.
Alléluia. Notre assurance par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 L'œuvre a été parfaite à la croix. Gloire à Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je ne suis plus obligé de traîner. Non. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Comme la croix a été dressée, alors nous aussi, nous sommes debout. Au nom de Jésus, par la puissance de son esprit. Et agis en nous, Seigneur. Béni sois-tu. Tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Gloire à Dieu. Abondance de paix, de joie, d'amour. Alléluia. Alléluia, de foi. Béni soit le nom du Seigneur. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la louange. À Dieu soit l'honneur, la force et la puissance par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour le fleuve de Dieu. Alléluia. Merci pour le fleuve de Dieu qui a jailli en plein désert. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour donner la vie à nos âmes fatiguées. Pour nous donner de l'espoir et de l'espérance. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Par la foi, nous saisissons le bénéfice de ton œuvre à la croix. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et que le fleuve de Dieu jaillisse en nous et pour nous, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci frères et sœurs. Je voudrais juste vous dire que mardi, Dieu voulant, nous aurons une réunion spéciale pendant laquelle, elle sera particulière, pendant laquelle, ensemble, nous partagerons librement sur ce thème que nous avons donc traité pendant plusieurs semaines déjà. Hein, soit l'occasion pour certains d'exprimer comment ils ont reçu ces paroles de Dieu, quel en est l'impact dans sa vie, rendre témoignage, mais aussi poser certaines questions sur certains points. Nous serons là et la réunion du mardi se prêtera à ça. Donc, venez nombreux pour ça. Et à partir de dimanche prochain, nous vous proposons un autre thème et nous parlerons des béatitudes de Christ. Nos vies en ont bien besoin. Alléluia. Nous parlerons ensemble des béatitudes de Christ.